Performance ou pourquoi la suprématie française en sport collectif inspire les entreprises. Vous sentez-vous parfois un peu différent de la majorité, avec même un sentiment d'étrangeté et d'impuissance mêlée? Moi oui, et cela à chaque fois que les Bleus rencontrent les All Blacks au rugby. Oui, alors que le monde entier rêve de la victoire d'une des deux équipes, je rêve d'un score à égalité. Notre devise républicaine inscrite sur le fronton de nos lieux publics m'a donné goût à l'égalité, à la fraternité et bien sûr à la liberté qui tient pour moi du sacré. Cependant, si je suis autant attaché à cette égalité de score, ce sont ma femme, mes enfants, ma belle famille et de si bons amis qui ont la nationalité néo-zélandaise qui en constitue la principale raison. La Nouvelle-Zélande est un grand pays qui donna le droit de vote aux femmes dès 1893 et qui me ravit quand elle ravit l'America's Cup aux États-Unis en 1995. En Nouvelle-Zélande, d'anciens All Blacks deviennent proviseurs d'école et les filles, comme les garçons, jouent au rugby dans la cour de l'école parfaitement engazonnée. Dans ce pays, aux antipodes de la France, situé à plus de 2000 km au-delà de la Nouvelle-Calédonie et qui fait face à l'Antarctique, on apprécie de vivre pleinement le moment présent et de tout donner pour gagner maintenant. Là-bas, le temps se vit différemment et les goodbyes à l'aéroport sont souvent déchirants. Car plus qu'ailleurs, quand on se dit au revoir, on ne sait pas vraiment quand on pourra se revoir. Les stratégies anti-Covid de fermeture des frontières, que je trouve plus cruelles que rationnelles, n'ont fait qu'empirer les choses. Comme la défaite des All Blacks ou des Bleus m'est amère, j'espère à chaque fois un match nul, que je qualifierais plutôt de parfait. En 2002, le score exceptionnel de 20-20 m'enchanta. Mais depuis, c'est à chaque fois la cata. Pourtant, je ne peux m'empêcher de regarder le rugby à la télévision tant j'aime ce sport fait de célérité, d'ingéniosité et d'agilité. Le test match de novembre 2021, pour lequel mes amis me préparèrent un haka, ne dérogea pas à la règle et le cauchemar recommença. Contre l'avis des bookmakers, l'équipe de France, emmenée par de jeunes bleus décomplexés, mais pour beaucoup champions du monde des moins de 20 ans, gagna devant ses supporters. À 2 ans de la Coupe du Monde qui se jouera en France, cette victoire n'est ni la première ni la dernière, prédisent même des commentateurs. C'est alors qu'à l'issue de ce match me vint l'idée de transposer ce cocktail d'émotions en une raison de coacher les équipes dirigeantes pour développer leur sentiment d'existentialité. C'est lors de la 3e mi-temps qu'une forme d'hallucination m'apparut. La France, championne du monde de football et leader mondial des sports collectifs au JO, va inspirer les entreprises. Même les entreprises exclusivement vénales vont s'inspirer des entreprises sentimentales qui ne jurent que par les performances collectives. Au cœur de la nuit, sur mon canapé, où ma femme m'incite à dormir les soirs de victoire française, car paraît-il, je pérore comme un coq sportif quand la France gagne. Je me suis dit que cette succession de succès français était source d'inspiration pour les entreprises, à mission ou non. Cette victoire 40-25 face aux All Blacks confirme aux plus sceptiques que les entraîneurs français, comme nos entrepreneurs, ont ce je ne sais quoi et ce presque rien des sentimentaux, comme dirait Vladimir Jankélévitch, qui n'est pas un journaliste sportif. Décidés à percer leurs secrets, je revisionnais le best-of du match en replay et écumais la presse spécialisée. Je pensais tout d'abord que leur secret résidait dans la sélection des talents. Après réflexion, je me dis que les entreprises savaient déjà qu'il fallait confier aux meilleurs d'entre eux la réalisation des projets transversaux. Puis, je crus que la cohésion d'équipe était la clé du succès, à l'image de Michelin qui n'hésite pas à se séparer de managers performants mais toxiques. Les entraîneurs excluent des bons joueurs hors pair qui pourrissent l'esprit d'équipe. Ils leur préfèrent des passeurs décisifs aux buteurs effusifs. Ces réflexions me laissaient sur ma faim. C'est au moment où je m'apprêtais à renoncer que je tombais sur une information qui m'avait échappé. Raphaël Ibanez avait déclaré « Quand on bat les All Blacks, on n'est plus le même joueur. Après, Fabien Galtier avait chauffé ses joueurs en leur martelant que les Néo-Zélandais étaient plus que jamais déterminés à les dominer, encore cette année. » Je réalisais que les entrepreneurs français, comme des entrepreneurs engagés, attisaient le sentiment d'existentialité de leurs joueurs pour les motiver. Réaliser que les plus belles opportunités ne peuvent être ignorées car elles ne repassent jamais 2 fois. Dans le sport de haut niveau, plus qu'ailleurs, le temps est compté. On ne participera aux Jeux Olympiques vraisemblablement qu'une fois dans sa vie. C'est aussi pour cela que les matchs à élimination directe ont une intensité inégalée. Comparé aux matchs de poule, les équipes dirigeantes sous-estiment peut-être ce que peut apporter ce sentiment d'existentialité. Si les entreprises se disaient qu'aujourd'hui est le dernier jour du reste de leur vie,
et que ce qui se joue ici et maintenant est une opportunité qui ne se représentera peut-être plus, elles dépasseraient leur lutte intersilos pour gagner. Elles décideraient aussi certainement de mobiliser leur conscience dans leurs choix stratégiques pour laisser une trace positive à la postérité. En m'endormant, je remerciais sur mon canapé tous les sportifs français qui donnent tout pour nous enchanter. J'entendais qu'ils et elles me disaient « Ludovic, pour toi, c'est aussi now or never ». Alors ne crois ni les « Yaka Faucon » ni les « Qu'en dira-t-on » et continue de décoder sentimentalement le cœur des entreprises, car même si tu ne gagnes pas toutes les compétitions, tu auras gagné la fierté d'avoir tenté. Sentimentalement vôtre, et à bientôt.